temps forts le samedi 26 février, le mercredi 2 mars et le samedi 5 mars 2022. À l'initiative du collectif national des marches pour la paix, un appel national inter-organisation qui regroupe aujourd'hui 45 organisations a invité dès le 15 février au développement d'actions partout en France sur le mode d'ordre suivant. Non à la guerre en Ukraine. La guerre n'est jamais la solution. Oui à une solution politique négociée. Au vu des derniers événements, en particulier de la reconnaissance le 21 février par la Russie de l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk à l'est de l'Ukraine et des actions militaires lancées par la Russie le 24 février, le collectif national des marches pour la paix réaffirme son appel en mobilisation les plus larges partout en France pour la voie du dialogue et de la paix, pour une solution politique et négociée sur la base de l'appel interorganisation ci-dessus. Dès aujourd'hui et avec 3 temps forts, le samedi 26 février, le mercredi 2 mars et le samedi 5 mars 2022. Ceci fut l'appel du collectif national En Marche pour la Paix. Merci. Je vais vous lire le communiqué du mouvement ukrainien de la paix avec qui nous avons des relations tout à fait régulières et sur les mêmes logiques. Le mouvement pacifiste ukrainien condamne toutes les actions militaires aux côtés de la Russie et de l'Ukraine dans le contexte du conflit actuel. Nous appelons les dirigeants des États et des forces militaires à prendre du recul et à s'asseoir à la table de négociation. La paix en Ukraine et dans le monde ne peut être obtenue que de manière non violente. La guerre est un crime contre l'humanité. Par conséquent, nous sommes déterminés à ne soutenir aucune sorte de guerre et à nous efforcer d'éliminer toutes les causes de guerre. Donc c'était le communiqué du mouvement de la paix ukrainien. Je crois avoir entendu le représentant de la CGT, je suis ce représentant-là aujourd'hui. Je voudrais vous dire... Ok. Plus près de la bouche. Oui, donc je voulais vous apporter quelques mots de la part de la CGT à la demande de son secrétaire général, Philippe Martinez. La CGT s'est exprimée très tôt dans la matinée de jeudi sous le coup d'une émotion forte. Quand la guerre se déclenche en Europe, quand les armes se mettent à parler, évidemment le mouvement syndical ne peut pas rester indifférent et il lui faut réagir fermement pour demander ce que nous avons fait, que la paix soit rétablie et que le dialogue se rétablisse le plus vite possible. Nous dénonçons bien évidemment le choix de Vladimir Poutine de faire parler les armes dans ce conflit et nous sommes horrifiés de voir qu'il est allé jusqu'au bout de ce jeu de poker menteur. Les responsabilités sont lourdes, elles sont sans doute partagées. Le jeu des alliances, l'OTAN a fait monter la pression. Les Russes, évidemment, ne sont pas en reste pour répondre à cette pression. Et c'est le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que les armes parlent, les murs s'effondrent, les hommes et les femmes payent de leur vie ce choix absolument terrible de Vladimir Poutine. Nous, ce que nous voulons réaffirmer dans ce moment, c'est l'urgence de ne pas sombrer dans des réponses campistes. Il ne s'agit absolument pas de faire jouer le jeu d'une alliance contre une autre. Il faut aider les partis à retrouver le chemin du dialogue. Alors je sais que ça sonne à creux quand les armes parlent, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Mais en tout cas, dès que le dialogue sera possible, il est urgent de faire en sorte que ces alliances, que les armes puissent se taire et puis surtout de faire en sorte que le désarmement puisse redevenir un sujet à l'ordre du jour. Je voudrais dire 2 mots parce que c'est l'effort que nous essayons de tenter depuis plusieurs jours de nos camarades ukrainiens et de nos camarades russes. Du côté ukrainien, malheureusement, ça fait déjà 2 jours que nous n'arrivons pas à rétablir le contact, tout simplement parce que vous imaginez bien que l'action syndicale n'est absolument pas possible dans de telles circonstances. Nous avons eu
quelques camarades de façon individuelle. Ils sont évidemment terrifiés, horrifiés, scandalisés par le choix de Vladimir Poutine, mais ils sont aussi responsables et ils sont soucieux du message de paix. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont confié pour ceux avec qui nous avons pu parler. Et puis je terminerai avec nos camarades russes de la KTR, la Confédération de Travail de Russie, donc la deuxième confédération russe, qui a fait un message... les soldats russes. Pardon, qui a fait un message particulièrement courageux publié hier en fait sur leurs médias sociaux et qui se termine par ces mots qui sont riches de sens. Ces mots sont paix en Ukraine, liberté en Russie. Alors je dois le dire en russe ici, paix en Ukraine, liberté en Russie, ça donne Mir Ukraine, Svobodu России. Mir Ukraine, Svobodu России. Merci d'être nombreux aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement... Pardon. Problème de Larsen. Donc merci d'être nombreux cet après-midi et j'espère que nous serons au fil des jours de plus en plus nombreux à exiger un cessez-le-feu immédiat et la paix. Je sais que dans de nombreuses communes d'Île-de-France et de France, il y a eu des rassemblements hier. Il y en aura dans les jours à venir. Je pense que cette mobilisation populaire doit absolument s'amplifier. Nous ne pouvons pas regarder ce qui se passe sans réagir. L'agression russe contre l'Ukraine est parfaitement scandaleuse. Elle est une violation inadmissible du droit international. Elle met en cause la souveraineté d'un État et il est hors de question d'accepter que les problèmes d'ordre international ou de frontières puissent se régler à coups de bombardements contre des pays, à coups de bombardements contre les civils, avec les centaines et les centaines de victimes qu'on dénombre déjà, et peut-être malheureusement les milliers qu'on dénombrera au terme de cette guerre, sans parler des populations qui déjà fuient en très grand nombre. On parle déjà de plus de 100 000 réfugiés et très probablement et malheureusement ces chiffres vont croître encore. Cette offensive militaire déclenchée par Poutine, je le répète, n'est pas acceptable. Et nous devons élever un mur de protestation contre cette agression et demander que cette agression cesse immédiatement, que les troupes russes se retirent et que la négociation reprenne. L'exigence d'un cessez-le-feu est donc la première de nos exigences pour stopper cette agression militaire criminelle. Je crois que, évidemment, nous savons parfaitement que les responsabilités dans cette logique de confrontation qui a conduit à la guerre sont partagées. Elles sont du côté de Poutine et de son pouvoir, un pouvoir qui en Russie d'ailleurs écrase en ce moment toute contestation de la guerre, mais elles sont aussi le fait d'une logique de confrontation qui n'a jamais cessé depuis maintenant plusieurs décennies dans la région. Et toutes les tentatives de faire baisser cette stratégie de tension ont été écartées d'un côté comme de l'autre. L'OTAN porte aussi évidemment une responsabilité dans cette situation qui a conduit aujourd'hui à l'irréparable, et disant cela, il n'est pas question pour moi, comme je l'ai dit au départ, d'excuser en quoi que ce soit la décision irresponsable de Poutine d'entrer dans cette guerre. Cette décision peut conduire à une catastrophe qui déborderait largement les frontières de l'Ukraine et qui ferait entrer l'ensemble de l'Europe et peut-être le monde dans une guerre absolument invraisemblable. Surtout à notre époque où les arsenaux militaires, les arsenaux nucléaires, singulièrement dans la région en question, sont considérables malheureusement et font courir des risques terribles pour la paix du monde. Donc, nous demandons l'arrêt immédiat de l'agression russe, le cessez-le-feu immédiat. Nous demandons que cessent tous les gestes d'escalade dans cette guerre. Il n'est pas question d'ajouter de la guerre à la guerre, et nous ne pensons pas que dans cette situation, les livraisons d'armes soient une solution, même si elles paraissent probablement extrêmement impossibles dans la situation actuelle.
mais de toute façon, il ne s'agit pas d'ajouter de la guerre à la guerre. Le pouvoir de Poutine doit être arrêté, il doit être sanctionné, mais pour que nous retournions le plus vite à des discussions politiques et diplomatiques qui permettront de créer les conditions d'une nouvelle négociation sur la sécurité collective en Europe. Et c'est sur cela que je veux terminer. Je crois que nous le disons depuis des mois, depuis des années, nous avons besoin de négociations sur une nouvelle architecture de sécurité collective en Europe. Ces négociations ont été systématiquement refusées ces dernières décennies. Il y a eu une montée permanente de l'escalade. Il faut reprendre ces discussions, car le monde d'aujourd'hui n'est plus un monde qui peut être dominé par des alliances ou des blocs militaires. Le monde d'aujourd'hui est un monde d'interdépendance qui doit être partagé dans sa gestion et dans sa gouvernance par tous les peuples du monde, en respectant la souveraineté de tous les États. Nous ne voulons pas que les Ukrainiens aient à choisir entre un bloc militaire ou un autre. Nous voulons une Ukraine libre, comme nous voulons des États indépendants libres. Et la France serait bien inspirée en ce moment de reprendre sa liberté de parole et de ne pas rester alignée derrière les décisions éventuelles de l'OTAN. Nous voulons des États souverains qui discutent à égalité de la sécurité collective du monde. Mais je termine en disant une dernière chose. Il faut que dans ces négociations sur la sécurité collective soit remise aussi au premier plan la question du désarmement. Nous n'avons cessé d'accumuler des arsenaux absolument invraisemblables dans cette région comme dans le monde. Des arsenaux nucléaires, évidemment, totalement dangereux, mais pas seulement. Par exemple, les Russes en ce moment utilisent des centaines de missiles à portée intermédiaire et il y en a des milliers et des milliers sur le territoire européen. Laisser ces arsenaux prospérer, augmenter est une folie pour la sécurité du monde. Donc il faudra des discussions sur la sécurité collective et des discussions qui doivent reprendre sur le désarmement, et la France doit prendre des initiatives en la matière. La France doit agir à l'ONU, au Conseil de sécurité et dans l'Assemblée générale de l'ONU. La France doit agir avec une voix indépendante. La France doit se dégager des logiques de blocs et d'alliances. Et permettez-moi, là vraiment pour terminer, de renouveler ce que j'ai dit au début. Nous avons absolument besoin que monte de partout la mobilisation populaire. Sans la mobilisation populaire, la solution à ce conflit sera remise uniquement dans la main des États et des gouvernements, et ça ne peut pas suffire, parce que nous voyons bien que de tous côtés, les logiques de bloc, les logiques de puissance, les logiques de domination l'emportent beaucoup trop. Il faut faire entendre la voix des peuples, de tous les peuples, une voix solidaire pour dire non à la guerre, oui à la paix, oui au désarmement. Merci.